Nous y voilà à nouveau pour une nouvelle vidéo astrologique au cours de laquelle je souhaiterais vous parler et vous raconter les prévisions pour le mois de janvier 2024, donc les premières prévisions de l'année de façon plus détaillée. Je vous dis ça parce que qui me suit a déjà probablement vu la vidéo qui concerne les énergies ou les prévisions concernant l'année 2024 dans son intégralité. Et nous voilà pour le rendez-vous mensuel au cours duquel je vous dévoile les prévisions signe par signe, mois par mois. Donc là, aujourd'hui, on parle de janvier, il est imminent, il est là. Moi, j'enregistre, c'est le 30 décembre 2023 quand j'enregistre cette vidéo, donc elle est toute fraîche. Voilà, on est presque avec un pied en 2024 et on va donc voir dans les détails les énergies, ce qui nous attend, les prévisions qui vont attendre signe par signe chaque personne au cours de ces mois de janvier 2024. Je conseille toujours de regarder aussi les prévisions pour l'ascendant. Et après, vous faites votre cuisine à vous, parce que probablement, il y aura d'ouvrir dans les deux, dans les signes solaires et dans l'ascendant. Et c'est pas vrai, je profite de cette occasion parce que parfois on m'écrit, qu'est-ce que je dois donner? Moi, j'ai dépassé 30 ans, est-ce que je dois plus écouter l'ascendant que les signes solaires? La réponse est non, vous devez écouter les deux, parce que l'ascendant a depuis toujours l'ascendant. Autrement, ça ne s'appellerait pas l'ascendant. C'est pas vrai qu'il prend de la force au fur et à mesure que les années passent. C'est vrai par contre qu'un ascendant révèle de façon, je dis pas cachée, innée de nous comporter, et avec l'âge, avec la bouteille, donc on connaît un peu mieux nos caractéristiques et on accepte un peu plus aussi ces côtés presque incontrôlables de notre vie. Mais bon, ça c'est un autre discours. Avant de passer aux prévisions mois par mois et de vous faire une petite intro des choses principales qui vont se passer pour le mois de janvier, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner. La petite cloche en bas pour avoir toujours des informations. Je vous invite à partager mes vidéos si jamais ils vous plaisent pour me faire connaître à des éventuelles autres personnes passionnées d'astrologie, d'une astrologie naturellement humaniste dans laquelle l'homme, l'être humain est au centre de ses propres choix, mais les astres, ils nous aident, hein. Écrivez-moi les commentaires, faites-moi savoir si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, posez-moi vos questions. Mis à part cette semaine entre Noël et Nouvel An dans lesquelles j'étais en famille moi aussi, et avec mon époux on a 7 enfants à deux, donc voilà, c'était un peu chaud. J'essaye toujours, je disais, de répondre, d'éclaircir vos doutes, de vous accompagner. Parce que je suis astrologue et je suis un espèce d'entraîneur, quoi, quelque part, d'un psychologue, d'un confident. Quand j'ai fait les thèmes astro, c'est un dialogue entre deux personnes. Mais bon, à part ça, je vous ai tout dit, donc on y va, on commence. Voilà, on commence avec donc cette nouvelle vidéo sous le mois de janvier 2024. Donc, janvier, c'est un mois de nouveau départ, c'est clair, mais parce que on sait parfaitement qu'on fait plein de bonnes propositions, c'est une nouvelle année, c'est un peu comme... Moi, je pense toujours, vous savez, quand j'allais à l'école, j'adorais la rentrée, j'adorais avoir de nouvelles choses pour la rentrée, et mes propositions, c'était toujours, je vais vraiment écrire très bien cette année sous ce cahier, je ne vais pas faire des ratures, je vais pas... Et les buts, les décisions, les résolutions, c'était toujours de garder, d'initier les mois d'une façon excellente. Après, bon, bah, parfois, on faisait quelques ratures, parfois, on faisait des oreilles, etc. Donc, l'atmosphère, en tout cas, c'est un peu celle d'éveil de quelque chose. Donc, et quand on attend une année, on fait plein de bonnes propositions. Mais je répète, pour ça, vous n'avez pas besoin de l'astrologie pour le savoir. Mais l'astrologie, il peut aider à comprendre, peut vous aider à comprendre pourquoi.
On a toute cette charge de bonnes propositions à ce moment de l'année. Et notamment l'astrologie tropicale, celle que je pratique, celle qui est pratiquée dans cette partie de l'hémisphère principalement, peut vous aider à comprendre pourquoi, parce que c'est une astrologie qui est basée sous les cycles saisonniers. Janvier donc est majoritairement coloré par l'énergie du signe du Capricorne, au moins pendant ces premiers 20 jours. Et les Capricornes, c'est un signe cardinal. C'est-à-dire, c'est un signe pivot, un signe qui démarre. Pivot, les pivots, vous savez, c'est là où le tournon porte. C'est les signes qui nous ouvrent la porte d'une nouvelle saison, la saison de l'hiver. Mais c'est aussi un signe qui nous ouvre la porte de la lumière. Parce que le Capricorne commence sa course les jours du solstice d'hiver. Cette année, c'était les 20 décembre. Parfois, c'est les 21. Et qu'est-ce que c'est les solstices? Les solstices, c'est la fête de la lumière. Parce qu'à partir de cette date-là, la lumière, il grignote un peu de temps à l'ombre. Il grignote de l'espace à l'obscurité. Donc, depuis toujours, considéré un moment de fête, d'ailleurs, c'est pas anodin que les Noël, pour les chrétiens, a été fixé le 25 décembre, parce que dans pas mal de traditions dans le monde, il y avait cette fête. Je parle naturellement de peuples qui sont sujets au changement des heures de lumière et d'ombre, hein, parce que par exemple, quand on est autour du tropique, on a toujours la même durée d'ombre et de noir, de nuit et de lumière. Mais en tout cas, dans cette partie en Europe, dans la partie d'Occident où s'est développée cette astrologie, on avait les heures, les moments de lumière qui prenaient de la place. Et donc, il y avait des fêtes dans pas mal de traditions, etc. Et un pape a souhaité donc reconduire la fête du Noël à cette date-là, parce que c'était déjà une fête païenne, pour vous dire l'importance de tout ça. En tout cas, en ce mois de janvier 2024, presque pour dégager les chemins de tout obstacle, même les dernières planètes rétrogrades retrouvent leur mouvement direct. Ce sera le cas de Mercure, le 2 janvier, qui est dans les signes du Sagittaire, et Uranus, le 27 janvier, dans les signes du Taureau. Même si nous ne parvenons pas souvent à tenir nos résolutions, les fameuses résolutions dont je vous parlais au début de la vidéo pour notre avenir, il y aura quand même une bonne occasion pour réaffirmer tout ça autour du 11 janvier, autre moment très important de ce mois de janvier, parce que nous assisterons à la nouvelle lune en Capricorne. Et là, encore quelques mots pour le Capricorne, que c'est les signes un peu à l'honneur au cours de ce mois de janvier. Et les Capricornes autres avoir cette forte valeur initiatique que je vous disais, parce que c'est au démarrage d'une saison, et donc toutes les résolutions, toutes les actions vouées à démarrer quelque chose sont vachement protégées, sont très favorisées. Les Capricornes est aussi le symbole de la détermination et de la réussite. Réussite qui, cependant, ne tombe pas du ciel, mais s'accompagne d'efforts, de sacrifices et de travail acharné. L'entrée dans ces signes de toutes les planètes personnelles, en commençant de Mars le 4 janvier, suivi de Mercure le 14 et puis de Vénus le 23, est la confirmation de cette ambiance sérieuse et constructive qui pourrait imprégner chacun d'entre nous. Un autre événement énorme qui aurait lieu en janvier, et pour ça je vous invite également à regarder ma vidéo sous les tendances de l'année 2024. Il y a toujours des prévisions signe par signe, mais il y a toute une partie introductive dans laquelle je parle des grands événements de 2024. Et donc en particulier en 2024 nous avons l'abandon définitif, ou presque, parce qu'il fera une petite boucle de retour entre octobre et novembre, de Pluton qui quitte les signes du Capricorne à faveur du signe du Verseau. Et justement, après 15 ans de service, là, en Verseau, il va rester 20 ans. Et ça, c'est très, très important et aura lieu effectivement au cours du mois de janvier,
Donc les 21 janvier. Tout et chacun vont percevoir les effets de ces phénomènes, même si, compte tenu de la durée du transit, je répète, c'est 20 ans pour les cas de Verseau, on en reparlera plusieurs fois dans les futurs. Puis on a la pleine lune en Lion, qui c'est quand même important vis-à-vis de cette entrée de Pluton en Verseau, parce qu'il sera opposé au Soleil, et le Soleil sera en conjonction à Pluton. Et donc, tout ça pourra marquer un moment de renaissance et d'affirmation du pouvoir créateur et du pouvoir personnel. Alors, ça, c'était la petite introduction. Et maintenant, nous pouvons passer à l'analyse signe par signe. Et commençons tout de suite avec les signes du Bélier. Amour et relations. Au cours d'un mois où une grande partie de votre attention va être occupée, vous le verrez, par des événements liés à votre carrière, à votre affirmation personnelle, les sentiments, les émotions, l'amour et les plaisirs peuvent constituer une sorte de soupape. En effet, dans certains cas, ils peuvent clairement constituer l'objet au nom duquel agir, avancer et construire. L'amour, et quand je parle d'amour, je pense à un amour déjà en cours ou à un amour à venir, vous fait espérer et vous emplit de foi. L'amour vous pousse à pointer vos flèches vers le haut comme des petites senteurs et vous aide à vous élever. Plus prosaïquement, il peut aussi s'agir d'un voyage lointain qui vous fait vibrer ou d'une aventure qui vous va prêter à vivre avec l'être aimé ou encore d'un amour qui pourrait naître au cours d'un voyage, en tout cas pendant que vous êtes loin du lieu où vous vivez normalement. Cependant, centrant d'entre vous, les plus pessimistes, aussi qui s'accordent rarement le droit de rêver, peuvent ressentir certaines limites à un niveau inconscient, peut-être parce que des souvenirs douloureux refont surface. Mais un grand élan visant à révolutionner votre existence dans un futur proche fait son chemin à la fin du mois, vous le verrez avec l'entrée de Vénus aussi en Capricorne. Pour le travail et l'argent, différentes situations pourraient survenir, puisque la plupart des planètes personnelles sont les plus rapides. Hein, oui, je fais une petite parenthèse. Quand je parle de planètes personnelles, à part Soleil et Lune, qui sont des astres, mais en astrologie on appelle planètes, je pense à Mercure, à Mars et à Vénus. Donc, sont assez responsables de changements personnels parce que les autres, ils peuvent aussi être considérés collectifs. On verra ça. Donc, je disais que des différentes situations peuvent survenir à cause du fait que la plupart de ces planètes personnelles se situent dans la partie la plus visible de votre existence, dans les zéniths, celle qui est perceptible par tous. Je fais référence à votre vie sociale et professionnelle. C'est pourquoi vous pouvez être concentré sur la carrière, la réussite ou sur votre position dans le monde et dans la société. Et tandis que Mars, Mercure et Vénus vont rejoindre les soleils en Capricorne, Pluton le quitte, je viens de le dire. Cela pourra se traduire pour vous par la possibilité de donner enfin une forme précise au type de projet sur lesquels vous avez travaillé ces dernières années, en acceptant des changements parfois drastiques qui en suivant coïncider avec la fin de certaines expériences et des situations. Les nombreux, j'ouvre de guillemets, décès, et je les ferme, que vous avez vécu. Et je pense à des ruptures des relations professionnelles, je pense à des démissions volontaires, je pense par des licenciements, je pense à qui allait à la retraite, ou qui a été promu aussi, hein, parce que aussi un nouveau poste, ça peut être aussi quelque chose, un nouveau départ. Tout ça, en fait, a préparé les terrains pour votre vie et vous êtes désormais prêt à accueillir un nouveau vous. Ce nouveau vous doit maintenant se construire et se renforcer pour durer et se sentir stable. Les nombreux aspects positifs qui vont se former entre les planètes que nous venons de citer, Mars, Mercure, Vénus et Jupiter qui ouvrent actuellement à protéger et développer vos finances, devrait vous aider. Le retour direct d'Uranus, je vous rappelle, c'est les 27 en fin mois, pourra cependant créer quelques surprises comme une entrée ou une sortie d'argent important ou la possibilité d'accélérer des projets qui, surtout après les 20 janvier, pourraient être nombreux. Pour la forme et la santé, entre les dernières occasions festives et la reprise des activités publiques ou professionnelles,
Les opportunités de boire beaucoup et de manger trop ou parfois mal continueront d'être nombreuses, mais le rythme de travail sera également incessant. Donc, en général, soyez prudents avec les trop de choses dans tous les domaines. Certains peurs ataviques liés à des maladies, à la mort, mais aussi à la sexualité, pourraient faire surface. Mais dans de nombreux cas, sont des peurs qui proviennent de votre inconscient, donc des peurs incontrôlables. Acceptez donc d'enquêter sur votre propre psychisme à l'aide de thérapeutes qui savent vous guider de manière sûre et naturelle pour mieux vous connaître. Tout ça pourra vous aider à relativiser et vous faire sentir beaucoup plus fort dans votre vie quotidienne. Taureau, pour l'amour et relations, donc de quoi vous avez peur, chers amis de Taureau? Vous êtes parmi les enfants préférés des Vénus et l'amour vous appelle en ce moment. Peut-être le fait-elle en basculant vos tabous et vos peurs, en chatouillant vos fantasmes et vos rêves et en rappelant à votre cœur et à votre corps et à votre âme que l'amour est aussi abandon, plaisir, douceur et matière. Jupiter ne manquera pas de vous le rappeler, surtout maintenant qu'il est redevenu direct. Cependant, la matière est importante. La matière est immédiatement liée à la possession, du moins pour vous, pour votre signe et pour votre façon de fonctionner. Vous pourriez donc vous révéler particulièrement jaloux et possessif. Mais ce sentiment provient souvent aussi d'un manque de confiance en soi et en ses capacités. Lilith, qui est la célèbre lune noire, qui, ironie du sort, c'est un point immatériel du ciel, une sorte de trou noir qui représente l'un des deux foyers de l'ellipse de l'orbite lunaire. Donc Lilith est une épée, pardonnez-moi, à double tranchant, qui c'est d'une part vous fait sentir impur ou indigne de pouvoir accéder à la joie de rayonner et de suivre vos impulsions, de l'autre vous donne un esprit de compassion et vous pousse à aimer au-delà de toute doute raisonnable et de toute logique trop restrictive. Saturne, qui sera trouvé en accord avec Jupiter, pourra vous aider à canaliser cette vague d'émotions et d'amour. L'amour devient alors un projet à développer avec la personne que vous aimez si vous l'avez déjà rencontré, un projet pour redécouvrir l'amour, la tolérance et aussi le pardon envers soi-même, élément nécessaire pour pouvoir accueillir les autres dans sa propre vie et sans avoir le besoin de le posséder et la peur de les perdre. Très important. Travail et pognon. Dans les premiers jours de janvier, certaines situations se débloquent. Les financements ou les aides demandées pour enfin arriver, ainsi que des éventuelles réponses aux demandes de prêt. L'arrivée des sommes d'argent inattendues, comme celles résultant de legs, d'héritages, des dons, de gains, ne doit pas être non plus exclue. Les morales, déjà soutenues par la présence du soleil en Capricorne, pourra être assez élevées et vous voudrez vous fixer de nouveaux objectifs et vous souhaiterez sans aucun doute vous développer et grandir. Les marchés étrangers, ou tout emploi dans d'autres pays ou impliquant une délocalisation pourrait être une bonne opportunité. Tout ce qui est lointain en fait, même exotique, même les choses un peu mystérieuses, occultes, vraiment qui sont très donc loin de la logique. Il est probable que ces types de projets, des projets qui concernent donc tous ces lointains que je viens d'évoquer, s'imposera à vous à partir du 10 de janvier. Dans la seconde quinzaine d'au moins, entre les injonctions de Pluton qui rentre en Verseau, la reprise du mouvement direct d'Uranus et les aspects encourageants que ces dernières, Uranus, va former avec Mercure et Mars, tout ça donc pourra réactiver ces processus évolutifs qui presque tous les natifs de signe de Taureau vivent ou ont vécu depuis 2018 et qui concernent dans de nombreux cas leur stature professionnelle et leur carrière. Changement d'orientation, reconversion, nouveaux emplois dans des secteurs totalement nouveaux, mais aussi des idées révolutionnaires pour redynamiser son métier vont se présenter et parfois ils vont s'imposer de manière imprévisible et vraiment efficace. Pour la forme et la santé, mes chers petits taureaux, les transits de Jupiter dans un signe s'accompagnent souvent d'une expansion.
non seulement métaphorique, mais aussi physique. Et comme après presque 4 mois de rétrogradation, la planète qui est actuellement dans votre signe est à nouveau direct, je l'ai dit, hein, il rentre direct dans la nuit entre les 30 et les 31 décembre, hein, donc il va nous faire un petit cadeau de fin 2023. Donc comme il redevient direct, vous aussi, vous pourrez, au cours du mois de janvier, redémontrer un énorme appétit. Heureusement, Saturne vous aide à canaliser cet appétit et les notions d'un balance vous rend équilibré et attentif à votre apparence physique. Cependant, dans certaines occasions, de pulsions irrésistibles, peut-être générées par une forte colère intérieure également, hein, pourront prendre les dessous et vous pousser à des excès ou à des imprudences. Un secret ou une blessure liée à votre famille puis à nouveau faire mal au cours du mois. Et si vous décidez une fois pour toutes de prendre les taureaux par les cornes, vous m'excuserez les petits jeux de mots, mes amis de taureau, et de vous attaquer au problème, la psychogénéalogie et les constellations familiales, que j'espère certains de vous connaissent, peuvent faire beaucoup pour résoudre ces types de mots invisibles. Signe doux, Gémeaux, amour et relations. Après un mois qui n'a pas été de tout repos, puisque vous avez été souvent, vous vous êtes retrouvé souvent à devoir gérer des controverses, affronter des raisonnements et discussions, penser, prendre soin de vos proches, prendre des initiatives ou agir pour les autres, celles qui étaient en face de vous, ou alors encore à réagir à de nombreuses provocations, pardonnez-moi, les choses vont s'arranger rapidement. Dès le début du mois, vous souhaiterez entamer un dialogue constructif avec la personne aimée. Un projet commun et même quelque peu ambitieux cimente votre entente ou fait naître un amour, même s'il est probable qu'il vous faudra trouver le courage de parler sincèrement à cette autre personne. Partagez votre point de vue sans crainte. Si vous craignez que cela puisse mettre à mal la stabilité de votre union ou menacer la réussite de cet amour naissante, soyez diplomate et faites preuve de douceur. Ne renoncez pas pour autant à faire valoir vos idées. Vous devrez pouvoir le faire facilement aussi, car à partir du 4, avec l'entrée de Mars en Capricorne, enfin, vous vous sentirez un peu moins irritable et impatient. Cependant, ces transits peuvent déclencher certaines disputes liées aux biens que vous avez en commun ou à la gestion de l'argent, à la garder une attitude apaisée. La sexualité est vivante et intense, et que vous soyez déjà en couple ou non, vous pourrez rencontrer une personne probablement plus âgée ou qui semble fiable, sage, plus sage que vous en tout cas, qui exerce sur vous un charme presque magnétique. Travail argent, même si le chapitre de l'affirmation et de la réussite professionnelle risque de rester ouvert encore quelques mois à raison de la lente progression de Saturne qui l'occupera pendant un moment, le mois de janvier occupera ces secteurs-là, tout en haut de votre thème. Le mois de janvier s'annonce positif et fructueux. En effet, vous trouverez en vous une grande force, une sorte d'optimisme aveugle qui vous pousse à croire en vous et en vos moyens et en votre capacité à vous épanouir. Vous serez peut-être un peu plus spirituel et fataliste que d'habitude. Et les énergies environnantes vous poussent dans ce sens. Mars en Capricorne suggère qu'il vaut mieux compter sur ses propres moyens que sous l'aide des autres et peut donner lieu à certains conflits en matière de legs, de donations, d'héritage, de dons, des prêts également ou de financement. En revanche, Mercure, également en Capricorne, à partir du 14 janvier, pourra vous aider à revoir vos besoins et vos exigences et, si nécessaire, à les voir vers la baisse, à réduire vos nécessités afin de rendre viables les projets en cours. Dans tout cela, cependant, des nouvelles collaborations semblent possibles et des contrats et des propositions qui vous amènent loin, tant dans le temps que dans l'espace, ne sont pas à exclure. Mais il y a peut-être des risques à prendre. Et qu'est-ce qui naît de la forme et de la santé? Eh bien, vous êtes particulièrement sensible et empathique, et il est probable que cette circonstance puisse vous rendre plus fragile émotionnellement que d'habitude. En revanche, après un mois de décembre au cours duquel vous avez dû peut-être souffrir d'une certaine vulnérabilité physique et vous avez été exposé plus que d'habitude à certaines affections saisonnières qui ont fragilisé les voies respiratoires,
vous devrez reprendre de force au mois de janvier. Un peu de paresse ou d'indiscipline pourrait se glisser, pourrait vous pousser à des petits excès ou négligences tout à fait inoffensifs en eux-mêmes, mais qui met naturellement à mal la santé des Gémeaux qui sont constitutionnellement plus fragiles que d'autres. Faites attention au système reproducteur et urinaire pendant la première semaine de janvier. Cancer, je vérifie aussi si mon téléphone, oui c'est étonnant parce que parfois je suis appelée pour l'amour et les relations. Jusqu'à la veille de 2024, Vénus, juste à la veille de 2024, Vénus attend une position assez intéressante parce qu'elle est entrée en Sagittaire, une position qui par rapport à votre Soleil, par contre, est difficilement compatible avec la nature même de la planète. Dans le sens où tout qui touche au désir, tout ce qui touche au désir, au plaisir et à l'amour risque d'être subordonné aux besoins quotidiens et au travail. Les relations avec les personnes proches, les conjoints, les petits amis, les amants, tout ce que vous voulez, les fiancés, peuvent être difficiles à raison d'un manque de clarté entre vous et l'autre. Il faut s'efforcer de dire les choses ouvertement. Vos relations impliquent inévitablement des devoirs et des obligations. Et si l'un des deux parties n'accepte pas de les assumer, la relation est vouée à l'échec. Mercure est présente pour favoriser les dialogues, mais en même temps, au moins au cours de 2 premières semaines de janvier, c'est là pour vous rendre très critique. Vous êtes convaincu que vous êtes du côté de la raison, que vous agissez pour le bien commun du couple et vous n'accepterez guère de points de vue différents du vôtre. De plus, Mars, face à votre Soleil, peut effectivement déclencher des disputes dans les couples les moins solides. Dans tous les couples, mais dans les couples les moins solides, il va être un peu plus dangereux. Le transit de cette planète se révélera en revanche excellent si votre entente elle est forte et bien établie. Ou alors cela pourra favoriser aussi de nouvelles rencontres. La meilleure période pour la naissance d'un amour se situe dans la dernière partie du mois à partir du 23 janvier. La sexualité peut être très intense. Pour le travail et l'argent, chers amis du Cancer, le moment est bon pour les questions concernant effectivement ce secteur. Les relations avec les supérieurs hiérarchiques, les collaborateurs, les collègues, mais même aussi les subordonnés peuvent être excellents. Mais tout cela dépendra de votre capacité à concilier votre ego, votre besoin avec celle des autres. En fait, votre capacité à savoir faire des compromis nécessaires au succès de votre collaboration. En cas de désaccord, il deviendra nécessaire quand même exprimer ces réclamations, ces points contraires, afin de rendre les dialogues les plus clairs possibles et d'éliminer tous ces malentendus et les ombres qui calment peut-être le jeu pendant un court moment, mais qui après, à long terme, peuvent vous rendre la vie pas facile et risquent d'exploser plus tard. Vous pouvez avoir tendance à vous sentir attaqué ou avoir l'ennemi un peu partout. Et dans certains cas, ce sera plus qu'une sensation, ça peut être une réalité. Faites attention à ne pas porter de jugement définitif, au moins pendant la première quinzaine du mois, et essayez d'éviter des conflits inutiles sous des choses insignifiantes. Certains indices pourraient suggérer la possibilité de litige juridique. Si possible, recherchez un compromis, une solution pacifique, parce que c'est là, sinon vous entraînerez dans de longues et complexes procédures. Toutes les activités qui concernent les nouvelles technologies et toutes les choses qui facilitent les progrès de l'humanité tout entière, ou bien la politique, si c'est ça les secteurs dans lesquels vous évoluez, sont protégés et encouragés. Par contre, faites attention, si vous êtes effectivement politicien, si vous devez parler à des foules, à réfléchir attentivement avant de parler, pour voir de ne pas provoquer, pour voir de ne pas être trop, comment dirais-je, trop provocateur, trop diviser trop les âmes, voilà. Forme et santé, dans la première quinzaine de janvier, quelques petits tracas, une légère baisse de forme,
sont peut-être dus à la fatigue liée au travail et aux engagements que vous avez pris, aussi au fait que pour quelque raison, vous êtes très très attentif à votre santé. En fait, chaque petit symptôme vous fera réfléchir ou vous inquiétera au-delà de toute mesure et dans la plupart des cas, il s'agira de maladies temporaires et sans gravité du tout. Mais vous pourriez être poussé, et ça c'est pas négatif, à adopter des comportements sains et vous souhaiterez adopter une meilleure hygiène de vie. Essayez de respecter ces mesures aussi après les 14 janvier, moment au cours duquel, grâce au transit, vous serez un peu moins inquiète pour votre forme physique. À cet égard, je vous conseille de ne pas prendre des engagements trop durs afin de pouvoir les respecter tout au long de l'année. Mario, arrête de ronfler, s'il te plaît. Passons au signe du lion. Amour et relations. Il est probable que le secteur de l'amour et des relations a déjà été largement sollicité au mois de décembre et notamment dans la dernière partie de ce mois. Certaines situations ont peut-être mérité une réflexion de votre part et certains choix ont été remis en question. Une des questions possibles concerne la manière ou les temps que vous devez consacrer aux tâches quotidiennes, les tâches ordinaires liées à la vie de tous les jours et comment vous arrivez à concilier tout cela avec les besoins de plaisir, de divertissement et donc d'amour qui vous animent. Il est probable que l'équation ne soit pas correcte, donc cette répartition mérite quelques ajustements. Donc vous êtes peut-être un peu trop pris par les tâches ordinaires de la vie de tous les jours. Vous n'arrivez vraiment pas à vous octroyer des moments de joie, de repos, de plaisir. Ou alors, vous vous êtes peut-être demandé si votre quotidien, les travails, les domiciles, la répartition des obligations est conforme à vos valeurs. La réponse va venir de façon naturelle dans les premiers jours de janvier et vous ouvre à un mois où l'amour et la satisfaction prennent une place décisive. Tout cela est lié au désir légitime de renaître quelque part à une vie nouvelle et plus épanouissante qui, après une longue période d'épreuves et de difficultés qui ont concerné et attaqué vos relations les plus proches, semble enfin réalisable. Bref, maintenant que vous avez compris que vous voulez être heureux, que vous voulez être épanoui, vous devez vraiment laisser mourir un passé émotionnel qui ne sera plus jamais. Car comme le disait le philosophe grec Héraclite, Pantarei, tout coule, rien n'est permanent, tout se transforme, chers amis. Oh là, c'était à l'envers, je me l'aperçois que maintenant, pour le travail et l'argent. S'il est vrai que vous commencez janvier avec une certaine flegme liée à l'envie de vous sentir bien, justement de favoriser ces plaisirs dont j'ai longuement parlé pour ce qui concernait l'amour et les relations, si vous avez donc commencé ce 2024 avec les désirs d'être heureux et de vous concentrer uniquement sur les chapitres les plus excitants de votre vie, il est vrai aussi que Mars arrive rapidement en Capricorne, le 4 janvier, pour vous donner la discipline nécessaire pour affronter un quotidien peut-être un peu exigeante, mais certainement très constructive, très solide. Chez beaucoup d'entre vous, naît ou se développe l'envie d'être soutenu et accompagné, de nouer des alliances intelligentes et sans doute inédites, afin de donner vie à des projets innovants et originaux que peut-être jusqu'au présent vous ne croyez pas réalisables. Ce type d'aspiration est définitivement nouvelle pour vous, que vous n'avez généralement pas besoin de rien ni de personne pour briller et que vous aimez prendre vos propres décisions. Mais parfois les changements, donc l'effet aussi de collaborer avec d'autres personnes, s'est fait sentir plus que d'autres. Et l'entrée de Pluton les 21 janvier dans les signes opposés aux vôtres, les Verseaux, celle qui est vraiment en face de votre soleil, fait partie de ces moments. Aussi parce qu'il s'agit d'une tendance destinée à se concrétiser dans les prochaines 20 années et même si vous êtes les rois de la forêt, vous ne serez pas à l'abri de cette énergie collective, du progrès, du collectif, du changement. Après tout, au cours de 2 prochaines décennies, vous vivrez une grande métamorphose, parfois douloureuse peut-être, mais qui vous permettra aussi de renaître professionnellement vers d'autres réalités. Et même si dans votre cœur, vous savez, ou du moins vous pensez que vous êtes les meilleurs, les seuls et les inimitables, ces derniers temps, vos discours et initiatives sont tentés de diplomatie et vous préférez négocier plutôt qu'imposer.
C'est très nouveau ça. C'est très bien. Veillez juste à ne pas régner vos valeurs, puisque dans ces cas, je vous conseille au contraire d'avoir le courage de prendre l'initiative. Nous allons terminer avec la forme et la santé. Vous avez l'énergie ces mois-ci et ce n'est certainement pas ça le problème. Mais Mars en Capricorne peut amener certains d'entre vous à avoir une certaine prédisposition aux fièvres et aux infections saisonnières. Parfois, ce type d'affection peut être la manifestation extérieure d'une insatisfaction intérieure. Essayez donc d'évacuer au maximum vos mauvaises humeurs de manière saine et naturelle. Dans tous les cas, vous serez très attentif à votre santé et à votre hygiène de vie. Peut-être même trop, évitez donc de dramatiser les moindres symptômes. Vierge, amour et relations. Les besoins de sécurité et de protection est très accentués ces mois-ci et en même temps, dès la fin de décembre, donc juste avant de rentrer en ce 2024, vous avez ressenti l'envie d'aimer et de vous sentir aimé et donc d'oser. Ou alors de répartir sous des bases plus solides et parfois renouvelées. S'il s'agit d'une relation qui a débuté depuis un long moment. La présence de Saturne dans les signes opposés de Poissons détourne cependant l'attention et a déjà commencé à le faire sous la qualité de vos relations. Elle vous appelle, cette planète, cette Saturne en Poissons, à un grand travail de sélection, d'engagement, vous appelle peut-être aussi à des sacrifices dans certains cas et d'abnégation dans d'autres cas, afin de construire des relations solides, fiables et sincères. Bref, cela vous fait comprendre que ce ne sera pas la fiesta tous les jours en amour, mais que dans certaines situations, vous pourrez ressentir la gravité du moment. Pas d'inquiétude pour les couples solides qui sortiront renforcés de ce transit de Saturne. En revanche, vous serez plus ou moins obligé de mettre fin aux histoires toxiques et inutiles. Et ces mois-ci, vous aurez la force, le courage et l'optimisme pour le faire. Même s'il est peut-être difficile d'affronter la vérité, de parler franchement et de respecter vos valeurs. Mais vous serez y contrainte et vous pourrez agir avec succès et satisfaction. Regardez loin, fréquentez de nouveaux environnements, renouvelez-vous et n'ayez pas peur de vivre un nouveau quotidien. Aussi parce que beaucoup d'entre vous rêvent de fonder ou de reconstruire leur propre famille. Saturne ne vous empêchera cependant de faire de nouvelles rencontres, notamment à partir du 23 janvier, mais il vous aidera quand même à canaliser les excès émotionnels et à limiter le coup de tête insensé. Pour le travail et l'argent, certains événements liés à l'immobilière qui semblaient peut-être bloqués dans le passé peuvent se rouvrir rapidement. Il est également probable que vous dépensiez ou vous souhaitez dépenser de l'argent pour embellir, agrandir ou rénover des maisons, votre maison par exemple, ou des logements. La créativité est très développée et vous souhaitez briller et être apprécié pour vos talents et par vos capacités. Pour certains vierges, la question de la validité des liens professionnels en cours se pose, comme en amour. Donc les liens d'amour, mais aussi les liens professionnels sont mis en cause. Dans quel sens? Dans le sens où il y a ceux qui pourront vouloir revoir leur position, il y a ceux qui aspirent à mettre un terme à certaines collaborations, ceux qui se sont excessivement exploités, ou ceux qui réfléchissent à l'opportunité des nouvelles associations et des nouveaux partenariats. Et puis il y a aussi ceux qui se sont mis à rude épreuve. Bref, il y a du travail à faire dans les secteurs du travail, sur vos relations de travail et sur ce qui est en jeu pour votre harmonie future. Un conseil qui pourra s'appliquer à tout le monde, aussi bien à ceux qui veulent mettre un terme à une situation qu'à ceux qui souhaitent simplement faire un saut de carrière, est de faire de son mieux, d'essayer de donner le meilleur de soi-même, quelle que soit l'importance de la tâche à accomplir, même dans les plus petites, les plus simples et insignifiants. C'est Saturne opposé à votre soleil qui vous le demande. Bon, même pas, il ne vous le demande même pas, il l'exige. Pour la forme et la santé, l'entrée de Pluton en Verseau les 21 ne passera peut-être pas inaperçue.
car il pourra pointer les doigts du doigt la façon dont vous prenez soin de vous et de votre santé. La planète vous aidera à éradiquer les habitudes néfastes et à établir de modes de vie plus sains, capables de réparer tout dommage causé par une attitude légère ou insouciante de votre part. Mais même si vous avez été, parfois vous n'avez pas été des parfaits élèves, même si ça m'étonnerait, parce que j'ouvre une petite parenthèse, souvent les vierges, ils sont presque hypochondriaques, sont très attachés à leur santé, donc normalement ils font gaffe. Mais il y a aussi des vierges qui ne sont pas négligés ce secteur-là, et là ils seront obligés de s'en occuper. Donc, je vous disais que même si vous avez été, au contraire, des parfaits élèves, même si vous avez toujours été des super vierges qui sont bien occupées de votre santé, ces mois-ci, vous ressentirez l'exigence de vouloir connaître, transformer et dans certains cas, contrôler votre corps et votre état de santé. À cela s'ajoute une certaine aptitude à vouloir soigner son apparence jusqu'à les moindres détails. Faites-le, faites donc, mais n'entreprenez pas des stratégies trop drastiques que vous pourrez regretter. Et puis surtout, votre attitude de jugement, on le sait, elle est très très dure, mais là je vous demande de ne pas vous juger trop rigoureusement. Parfois une sévérité extrême peut provoquer des frustrations qui, à leur fois, provoquent des différents types d'inconfort. Balance, amour et relations. Les rencontres et les situations qui pourraient survenir au cours du mois sont belles et passionnantes. En effet, au cours de 3 premières des semaines, outre les transits de Vénus en Sagittaire, qui semblent vouloir favoriser des circonstances agréables pour provoquer ou pour se laisser séduire, il y a aussi Mercure, qui stimule les occasions de sortir, de voir du monde, de bouger, de faire connaissance et d'échanger. En bref, les opportunités mondaines ou sociales ne manqueront certainement pas. D'autre part, d'autres transits importants stimulent les énergies les plus profondes de l'inconscient qui peuvent réveiller des attitudes de comportement passé. Il sera peut-être difficile de contrôler ce passé qui revient, cette attitude plutôt passée qui revient, et vous pouvez agir parfois sans réfléchir et vous retrouver à vivre des situations qui semblent être des déjà-vus, qui vous ont peut-être blessé déjà dans le passé, qui vous mettent soudainement de mauvaise humeur, qui vous rendent extrêmement irritable. Les personnes les plus proches, celles qui vous aiment ou qui vivent avec vous, pourraient en payer les prix, surtout s'ils expriment des opinions qui sont différentes de la vôtre. Essayez donc de prendre en compte cette impulsivité dans votre quotidien et, dans la mesure du possible, éviter les polémiques qui, avec l'arrivée de Pluton en Verseau, pourraient être favorisées par les désirs féroces de se sentir maître de sa propre existence et de faire comme ça vous chante, parce qu'elle sera dans ces secteurs-là, Pluton, au cours des prochaines 20 années. Mais cette planète vous ouvre également la possibilité de vivre l'amour de manière totalement différente, plus passionnée et plus profonde, et continuera à ouvrir encore dans ce sens pendant plusieurs années encore. Il est probable que vers le 21 janvier, vous ressentirez cette forte poussée de renouveau à laquelle vous ne serez pas ou vous ne pourrez pas résister. Pour ce qui concerne le travail et l'argent, c'est inutile de les nier. Les transits de Saturne en Poisson, pour beaucoup d'entre vous, pourraient rimer avec l'obligation de travailler dur sans forcément à récolter les bénéfices rapidement. Une image qui pourrait vous aider à comprendre ces effets au cours de l'année à venir est celle de la préparation d'un spectacle avant sa première. Tout doit être vu et organisé dans les moindres détails et cela demande beaucoup de travail, mais le succès ne viendra pas qu'après la première représentation et seulement si nous avons vraiment soigné tous les aspects. Mais même si ce transit ne se terminera pas rapidement, vous pourrez compter en janvier sous la contribution valable de Jupiter qui pousse avec enthousiasme dans l'essence du changement et de la renaissance pour laquelle il ne faudra pas il ne faudra pas se sacrifier. Il ne faut pas que vous faites des sacrifices. Vous savez, parce que vous les sentez, parce que vous le ressentez plutôt, que ce cycle qui a probablement commencé il y a environ 13 ans est sous le point de produire ses résultats et cela vous aidera à persister, à perdurer, à avancer. En parlant d'aide, il est probable que les soutiens moral et matériel que vous attendez d'autres personnes arrivent enfin et de manière imprévisible.
À partir du 21 janvier, avec Pluton en Verseau, s'ouvre une très longue parenthèse pour celles qui rêvent de produire quelque chose de personnel, de créer leur propre entreprise et de travailler à leur compte. Je pense aussi aux artistes, par exemple. L'impulsion pour suivre cette tendance sera très forte, mais il faudra persévérer et continuer à croire en soi-même, aussi lorsque le soutien de Jupiter sera moins évident ou lorsque Pluton vous obligera, parce qu'il va le faire, à laisser mourir les anciens schémas pour réussir à renaître d'une nouvelle manière. Pour la santé et la forme, la santé pourrait être un dossier qui vous concernera de près tout au long de l'année à venir. La conscience de devoir être en parfaite forme pour pouvoir affronter tous les changements auxquels vous préparez pourra vous pousser à porter une attention particulière à l'efficacité physique. Certains sacrifices sont donc nécessaires, mais ne devrait pas être trop dur à supporter puisque la certitude de succès vous habite profondément. Donc, vous y arriverez à mon avis. Beaucoup d'entre vous se préparent également à vivre de profondes transformations physiques, des changements. Les projets ou les désirs de grossesse sont plus vivantes que jamais et en tout cas les thèmes de la procréation, donc aussi pour les artistes, pourra occuper vos pensées de manière presque obsessionnelle. Scorpion, amour et relations, l'atmosphère avec Saturne qui est au premier degré du signe du Poisson, qui comme votre signe les Poissons c'est un signe d'eau, n'est pas des plus légères puisque pour de diverses raisons vous pouvez ressentir l'obligation d'être heureux, de respirer de la joie par tous les peurs et de vous sentir joyeux et satisfait alors que vous pourrez être entouré par une certaine gravité. Peut-être que vous vous interrogez sur les sens profonds des sentiments d'amour, sur la signification des relations affectives ou sur ce que vous ressentez, ou alors vous vous interrogez par un sens de profonde carence dans les secteurs de l'amour. Ou alors encore, il se peut que vous éprouviez un vague sentiment de culpabilité face à certains comportements que vous n'avez pas tenus, ou alors vous nourrissez des remords qui n'ont d'autre utilité que de vous faire souffrir sans raison. Heureusement, face à toute cette atmosphère un peu sombre et plombante, Jupiter est là pour vous remettre sous les rails et vous redonner une forme de foi et d'espérance, sémant sur votre chemin de belles opportunités pour pouvoir donner vie à de nouvelles relations. Mais cela dépend beaucoup de vous. Êtes-vous vraiment déterminé à construire quelque chose de solide et d'épanouissant? Êtes-vous prêt à vous lancer dans un cycle qui pourrait vous accompagner au cours des prochaines années, déterminant une série de métamorphoses ultérieures et importantes en vous et dans votre quotidien? Certains d'entre vous seront particulièrement sensibles à l'entrée de Pluton en Verseau les 21 et précisément en proximité de cette date. Vous aurez peut-être l'intuition et dans certains cas la certitude qu'une nouvelle phase est sous les points de commencer. Une phase dans laquelle les racines pourront s'enfoncer dans une nouvelle terre et que la perspective d'une nouvelle famille, et en tout cas d'un ménage inédit, nouveau, qui n'a pas eu encore sa vie, est absolument à considérer. Vous pouvez compter sur un charme discret qui vous accompagnera dans vos projets de séduction. Et avant de passer au travail à l'argent, je demande à mon cher Mario d'arrêter de ronfler. Merci Mario. Travail à argent, l'argent et les opportunités d'en gagner ne devraient pas manquer au cours de ces mois. La fin de la rétrogradation de Mercure avec laquelle commence le mois, le 2 janvier, devrait vous aider à revoir la manière dont vous optimisez vos moyens. Il va vous aider à revoir, il vous a déjà aidé à revoir votre politique d'échange et éventuellement vos campagnes commerciales et de communication. Et maintenant, après les ajustements nécessaires que peut-être il vous a inspiré la rétrogradation de Mercure, vous êtes prêt à récolter les fruits de votre travail. Vos actions paraissent plus efficaces et incisives et parfois même un peu trop offensives et vous risquez de paraître excessivement agressive dans votre façon d'agir ou de communiquer.
Mais dans votre cas, il peut s'agir également d'une stratégie mise en œuvre pour cacher vos éventuelles faiblesses aux ennemis et aux concurrents et paraître performant dans tous les contextes. Une longue période est sous les points de commencer au cours de laquelle vous travaillerez à renforcer vos fondations et votre stabilité. Et il est probable que pour cela, vous devez transformer profondément certaines choses et laisser mourir des vieilles habitudes qui freinent votre future ascension. Certains scorpions peuvent avoir des craintes ou des réserves quant aux initiatives personnelles. Il s'agit très probablement d'un manque de confiance en ses propres qualités. Mais c'est à cela que Saturne va vous sensibiliser à l'avenir. Donc son travail ne sera pas inutile. Pour l'instant, la planète Saturne, pourrait vous aider à examiner attentivement toutes les propositions et les contrats qui se présentent à vous. N'ayez pas peur de dire non si vous pensez qu'ils ne sont pas solides ou avantageux ou sérieux et privilégiez les petites certitudes concrètes aux grands projets vagues, flous et parfois illusoires. Et pour la forme et la santé, la vulnérabilité que vous avez pu ressentir au cours du mois dernier, au cours du mois de décembre, s'atténue et votre santé semble meilleure. Un peu de repos ou de rythme plus calme devrait vous aider à, même si les exigences du quotidien vous poussent probablement à une activité frénétique et fatigante. Faites attention à la circulation sanguine, mais aussi au système lymphatique, tout ce qui circule, tous les liquides qui circulent dans votre corps. Des massages drainants peuvent vous aider. Un vide d'air pur, la montagne est parfaite en cette saison, même si c'est un peu froid. Mais lors de petits déplacements et donc aussi sur les pistes de ski, vous pourrez vous montrer imprudent. Sachez vous contrôler. Ça, c'est important, je vous en prie. Passons au signe de Sagittaire. Amour et relation, vous êtes beau, séduisante et plein de charme. Pourtant, l'amour n'est certainement pas une priorité en ce moment. Ou plutôt, ça pourrait l'être dans la mesure où cela pourrait vous aider à vous sentir plus fort, plus solide, plus confiant en vous et en votre capacité. Pour y parvenir, certaines personnes souhaitent se sentir libres et indépendants et mettre fin à une relation. D'autres, au contraire, ont probablement décidé de fonder leur propre famille et par conséquent construire ou reconstruire une relation stable avec quelqu'un avec qui ils peuvent faire des projets d'avenir est l'objectif à atteindre au cours de l'année qui vient de commencer. Une initiative louable qui cependant, comme vous pouvez l'imaginer, demandera du temps et de la patience et de la persévérance est donc celle de créer un foyer familial. Mais ne soyez pas pressés. En attendant de pouvoir attendre ces résultats, il est probable qu'avec l'entrée de Pluton en Verseau, vous puissiez ressentir la sensation qu'à l'avenir, une expérience nouvelle et originale vous aiderait à mieux vous connaître en vous guidant dans cette recherche de stabilité que vous vivez actuellement. Ceux qui ont des blessures amoureuses encore ouvertes pourront vivre une situation qui les aidera, sinon à surmonter de façon définitive ces douleurs, tout au moins à faire un pas en avant. Il est important de comprendre que la souffrance n'est pas une fatalité vouée à se répéter, et si certains chemins semblent se répéter, il sera important de chercher avec honnêteté et sincérité les raisons de ces récurrences qui exacerbent la souffrance pour pouvoir enfin arrêter ça. Ce n'est pas la peine de continuer à souffrir. Voyons maintenant les travail et l'argent. La rétrogradation de Mercure le mois dernier, rétrogradation intervenue justement entre votre signe et celui du Capricorne, a contribué à éclairer votre intérieur. Peut-être vous avez réussi à faire l'inventaire de vos propres talents, ou du moins à les reconnaître. Dans certains cas, vous avez revu certaines décisions qui impliquent de votre part des dépenses énergétiques excessives qui n'étaient pas soutenues par une compensation adéquate et vous avez décidé purement et simplement d'annuler certaines initiatives et projets qui vous ramenaient pas assez, ou en tout cas qui ne récompensaient pas votre valeur. Ou peut-être vous avez sacrifié une pensée de générosité au profit d'un réalisme plus concret. Vous vous êtes dit, écoutez, il va falloir aussi que je pense à moi. Et non parce que vous n'êtes pas généreux et prodigue, vous êtes parmi les signes les plus généreux de tout, mais parce que vous avez compris que votre optimisme est souvent tel qu'il vous conduit à l'illusion. Et pire, à l'auto-illusion.
vous illusionnez vous-même en traitant Vénus, qui est la planète qui vous donne la mesure de la valeur, est arrivée dans votre signe. Elle vous montrera sans ambiguïté ce qui est votre véritable valeur et c'est surtout ce qui a de la valeur à vos yeux. Ça aussi, c'est important de savoir. Et Vénus vous donne aussi une certaine confiance en vous et en vos actions futures. Au cours du mois, les différentes planètes personnelles qui attendront les soleils en Capricorne vont vous aider à vous concentrer sur les objectifs économiques et professionnels de l'année, tandis que Jupiter pourra vous apporter de belles opportunités dans le travail, opportunités qu'il faudra bien accepter et qui vont vous aider à vous sentir moins fragile. Pour la forme et la santé, depuis quelques temps, les systèmes digestifs ont provoqué quelques désagréments chez certains d'entre vous, comme s'il y avait quelque chose que vous ne pouvez pas digérer, avaler au plus exactement, parce que vous avez abusé de toutes les occasions festives et qu'il faut maintenant essayer d'éliminer les excès. La belle entente entre Saturne et Jupiter, active tout au long du mois, devrait vous aider à retrouver un certain équilibre et à canaliser vos excès. Continuez vos activités sportives, les résultats sont évidents et vous vous sentez mieux. Et ça, s'il vous plaît, tout au long de 2024, hein, ne vous laissez pas prendre par votre petite fainéantise. Et nous en arrivés au signe à l'honneur au mois de janvier, je parle du Capricorne. Pour l'amour et les relations. Entre les soleils qui est justement dans votre signe, l'entrée de Mars déjà le 2 janvier dans votre signe et Jupiter qui est en taureau et c'est là c'est une excellente position pour vous et Jupiter qui est redevenu direct le 31 décembre, donc les derniers jours de 2023, il y a une sorte de lumière et de chaleur qui illumine votre vie et sans aucun doute un grand désir, mais on pourrait aussi dire un grand besoin d'aimer et de se sentir aimé. Avec les beaux sextiles entre les soleils et Neptune, Neptune, que je vous rappelle, est aussi considéré comme l'amour à l'octave supérieure. L'octave supérieure, c'est une mesure musicale, mais ça signifie vraiment waouh, l'amour la plus élevée. Donc, je disais qu'avec ce beau sextile entre Soleil et Neptune au milieu du mois, la conjonction fugace entre les soleils et Pluton, juste avant l'entrée de cette planète en Verseau, donc les 21, la conjonction Pluton-Soleil sera les 20, et Vénus qui rentre dans votre signe les 23, cette sensation d'aimer et de vouloir être aimé continuera d'être alimentée. Les effets sont véritablement multiples et peuvent être différents pour chacun de vous. Vous pourrez par exemple ressentir une empathie extrême et une grande sensibilité, ou alors vivre des situations magnifiques et profondes dans lesquelles l'intensité des sentiments peut tout dominer, ainsi que de nombreuses occasions de vivre des intermèdes d'amour longs et enveloppants qui pourraient caractériser toute la seconde moitié du mois de janvier. Sans oublier qu'après plus de 15 ans, la sortie de Pluton de votre signe peut se manifester par la nette sensation que vous avez véritablement été les protagonistes d'une grande transformation intérieure, transformation qui a détruit une bonne partie de croyances gigantesques et apparemment inébranlables qui vous empêchaient de vivre des émotions de manière libre et satisfaisante. Bref, l'ambiance générale voudrait vous convaincre que l'amour à janvier est une opportunité de plus concrète. Donc, s'il vous plaît, sachez-la saisir. Le travail et l'argent, il a un grand potentiel en vous. Les énergies sont présentes, les idées sont plus claires et plus précises également. Et la volonté d'avancer et de vivre une année importante pour briller et être les protagonistes de votre vie ne vous manque pas. Seule l'action limitante de Saturne pourrait perturber ces grands élans puisqu'elle vous impose une grande réserve et une prudence excessive dans toutes les actions visant à vous promouvoir, à promouvoir votre entreprise ou encore dans la possibilité de suivre de nouvelles voies à travers des formations et des stages. Bien sûr, dans votre cas, cette planète Saturne est bien vécue et vous a toujours aidé à construire des projets qui tiennent la route.
mais parfois son influence est si forte qu'elle vous empêche de vivre avec légèreté, espoir et d'envelopper votre initiative d'optimisme. Ces types d'effets, donc cette espèce de réalisme, sera présent tout au long de l'année. Il est donc bon d'être conscient de ça et de savoir qu'il peut intervenir cette espèce de pessimisme à des différentes occasions, vous rendant souvent moins entreprenant. En revanche, en janvier, il semble collaborer Saturne fructueusement avec Jupiter et donc, même s'il peut agir comme un rabat-joie, il va vous aider néanmoins à organiser efficacement toutes les décisions et les résolutions que vous prenez. Je pense nettement à ceux qui travaillent seuls, à ceux qui disposent d'une certaine marge d'autonomie, même s'ils sont dans une situation de travail subordonné, aux artistes et à ceux qui créent et produisent. Il y aura des opportunités de rencontres fructueuses, à vous de savoir saisir ces instants et de les transformer. À partir du 21 janvier, sur les plans financiers, commence une période importante pour vous, mais qui pour certains pourra s'avérer déstabilisante. Rappelez-vous simplement que l'argent est de l'énergie et qu'en tant que tel, ça circule. Parfois l'argent sort, d'autres fois rentre. Ne vous inquiétez pas trop pour ça. Pour la forme et la santé, une légère fragilité du système respiratoire peut survenir. En général, une longue période s'ouvre pendant laquelle vous voudrez contrôler soigneusement et méthodiquement votre corps. À cet égard, vous voudrez vous soumettre à des examens préventifs et des dépistages. Vous n'aurez pas peur de vous imposer des règles et de la discipline, mais naturellement, essayez, avec Pluton, c'est toujours les risques, de ne pas en faire une obsession. Pour les Verseaux, et mon chien continue de ronfler. Mario, stop, s'il te plaît, je te jette quelque chose. Allez, hop, stop. Je suis jeté un crayon. Vous l'entendez peut-être pas, mais moi je l'entends et j'espère que ça rentre dans notre vidéo. Donc, l'amour et les relations pour les Verseaux. L'amour est redevenu un sentiment qui vous procure du plaisir, qui vous satisfait et vous réserve de belles surprises. Socialement, vous serez très très apprécié et vous aurez une grande envie de faire des projets à long terme avec la personne que vous aimez. Rien ne semble impossible à réaliser et vous êtes également porté par un grand optimisme pendant les 3 premières semaines de janvier. Et puis, pour vous en particulier, l'entrée de Pluton dans votre signe ne peut pas passer inaperçu. Dès le 20 janvier, grâce également au retour de soleil dans votre constellation, vous vous sentirez plein d'énergie et rien ne pourra vous résister. En vous, plus ou moins inconsciemment, vous sentirez clairement que c'est le début d'une nouvelle saison en amour, en effet d'une nouvelle ère carrément. Vous saurez intuitivement que rien ne sera plus comme avant, même si dans les années à venir, vous serez obligé d'abandonner des anciens et de passer manière d'être et de faire pour naître à vous-même, d'une manière totalement renouvelée. Et bien sûr, vous vivrez aussi l'amour différemment. Un travail introspectif peut s'imposer et peut également vous accompagner les mois suivants, lorsque arrive la saison de votre anniversaire. Donc, on en reparlera en février. Les projets immobiliers, pourquoi je vous parle de projets immobiliers? Parce qu'ils peuvent aussi couronner des unions et des relations. Et donc, ces projets-là, quand il s'agit vraiment de votre vie de couple, avancent à votre guise et contribuent à vous donner un vague sentiment d'espoir et de réussite. Une vieille expérience qui vous a blessé revient un peu brûler, un peu vers le 10 janvier. Mais soyez sûr, elle est dépassée. Travail argent, vous préparez les changements depuis des mois pendant lesquels vous avez senti que quelque chose est sous les points de se produire. Durant ces janvier 2024, la gestation devient une réalité. Des nouvelles possibilités s'enracinent en vous, des embryons liés au futur et à des expériences différentes se forment en vous. Vous êtes enceinte, ça y est, et vous êtes obligé d'entreprendre un grand exercice de réflexion et d'introspection. Déjà, en décembre, à vrai dire, la rétrogradation de Mercure a abondamment participé au renouveau que vous apprêtez à vivre. Et il s'agit désormais de donner forme aux résolutions prises. Durant les 3 premières semaines, les projets ne manqueront pas. Mais dans bien de cas, il s'agira réellement de démarrer un nouveau cycle. Ensuite, il y a un autre élément très important à considérer et c'est l'entrée de Pluton dans votre signe. La planète peut vous aider à découvrir de nouveaux talents et capacités en vous que vous pensez même pas de posséder. Mais bien sûr, cela vous demande du courage, le courage de changer, de se modifier, de s'établir sur des nouvelles bases. En parlant de bases, même si les finances imposent une certaine discipline depuis quelque temps, les bons aspects entre Jupiter et Saturne
qui marque presque tous les mois de janvier, parce qu'il y a un joli sextile qui se forme entre les deux planètes, apportera de belles opportunités, notamment dans les secteurs immobiliers. Les activités liées donc au secteur hospitalier, aux hôtels, aux écoles, aux salles de gym, aux restaurants et à toutes les activités qui se déroulent dans des lieux fermés et limités, ou alors qui concernent le monde invisible, le monde psychologique et insondable de l'intérieur de nous-mêmes, sont également protégés et favorisés. Pour la forme et la santé, comme pour les mois précédents, faites attention à la gorge, aux branches, mais aussi au cervical. Toutefois, en général, la santé sera bonne pendant cette période. Peut-être que vous serez un peu plus silencieux que d'habitude, car vous ne voudrez pas vous dévoiler ou dévoiler vos sentiments intérieurs, ou vous ne saurez simplement pas le faire, et cela pourrait créer une humeur maussade. Mieux vaut s'exprimer et parler si vous le pouvez. Les thérapies qui vous aident à mieux vous connaître seront de grande utilité dans les années à venir. Si vous ressentez le besoin, c'est le bon moment pour commencer une belle psychothérapie ou quand même une thérapie de quelque genre. Et nous terminons avec les chers amis du poisson, amour et relations. Une partie de vous, notamment les poissons de première décan, ressent clairement les effets de Saturne, ce qui les rend peut-être un peu plus solitaires que d'habitude et certainement moins expansifs. Par contre, ce qui rend l'atmosphère moins stressante est Jupiter, qui en plus de former un bon aspect avec Saturne tout au long du mois, crée un bon nombre de belles situations, de rencontres, des échanges, des expériences qui avec le temps peuvent donner lieu à de belles amitiés et aussi pourquoi pas à des solides histoires d'amour. Les autres, cependant, surtout s'ils sont nés vers la fin du signe, continueront de ressentir les effets quelque peu euphoriques de Neptune sous leur soleil et sont souvent protagonistes de situations anormales et originales qui stimulent leur imagination ou provoquent des atmosphères quelque peu magiques, mais aussi un peu trompeuses et illusoires. En général donc, et cela est valable pour tous les poissons, les transits de Vénus en Sagittaire attirent faveur et aident dans la sphère publique. Bien sûr, ces aspects sont plus utiles pour la carrière que pour l'amour, mais les contextes professionnels peuvent être les scénarios de naissance d'amitié, de flirt et plus si affinités. En général, si des relations naissent à cette période, elles naissent souvent avec des personnes plus âgées que vous ou qui vont vous paraître en tout cas plus sages. Par exemple, vous pourrez tomber amoureux de votre patron, de votre chef, à vous d'évaluer les risques éventuels. Pluton en Verseau, entre autres, peut rimer pour certains d'entre vous avec de longues périodes au cours desquelles, par désir ou par nécessité, certaines histoires, bien qu'intenses et puissantes, peuvent naître et se développer dans les secrets de la clandestinité. Oui, ils ne sortiront pas forcément sous la lumière du jour. Travail et argent, votre attitude plus timide que d'habitude et l'effet que vous échappez à tous ces contextes publics et sociaux trop fréquentés ne vous empêcheront pas de briller, de réussir et de recevoir l'aide et la poussée de personnes importantes qui peuvent vous aider dans votre carrière. Et ça sera valable tout au long du mois. Par ailleurs, des projets importants peuvent prendre forme assez rapidement et certains d'entre vous seront confrontés à des groupes, à des assemblées, à des communautés. Vous devrez prendre peut-être la parole en public, organiser des réunions et des séminaires, mais le succès doit être, pour moi, il est assuré. Et même si les finances semblent encore un peu souffrir, si les initiatives se multiplient, les résultats matériels ne se feront pas attendre. Les poissons qui évoluent dans un univers quelque peu magique de la spiritualité, du mysticisme, de l'ésotérisme, de l'astrologie, ou alors les artistes et les créateurs s'apprêtent à vivre une très longue période où la transformation mènera inévitablement à une renaissance. Une belle rentrée d'argent qui pourra vous aider à soigner un peu vos finances pour avoir lieu au cours des 10 premiers jours du mois. Et nous terminons avec la forme et la santé. Saturne dans votre signe solaire n'est pas l'aspect le plus facile à vivre, mais ça vaut pour les prochaines années et demie, car il provoque inévitablement une sorte de perte de force et d'énergie. Mais au moins pour ce mois-ci, la planète est soutenue, comme je disais tout à l'heure, par Jupiter,
qui pousse à consulter et à trouver des spécialistes et éventuellement à recourir à des formes de médecine douce comme l'acupuncture par exemple, qui sont préventifs. Quelques mots de tact possibles. Les poissons du troisième décan peuvent être plus sensibles que d'habitude à l'alcool, aux médicaments et aux drogues. Et sur cela, mes chers amis, j'ai fini cette dernière prévision de l'année, puisque je l'enregistre aujourd'hui, 31 décembre 2023. Je vous souhaite une excellente année 2024. J'espère que cette chaîne YouTube, grâce à vous, continuera à grandir et à évoluer. Je vous invite à voir ou à revoir aussi la vidéo sur tous les transits de l'année 2024 que j'ai préparé préalablement. Et je vous dis vraiment bonheur, bonheur et amour pour vous tous.